Colourpop a une collaboration qui est sortie déjà avec High Cool. Putain, j'en ai marre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire... Est-ce que j'ai mal dit? Haul anti-haul. Mon Dieu, qui suis-je? C'est-à-dire on va parler des nouvelles sorties à venir. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça va être très bref cette vidéo, je le sens. Mais on a des trucs à raconter, voilà. Et donc c'est la vidéo qui sert à savoir qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vous sonde sur Instagram, vous pouvez nous rejoindre pour participer au sondage. Parce que c'est toujours plus fun de voir sur qu'est-ce qui vous tente le plus et le moins. Et puis parallèlement il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire le jeu où vous me dites si vous avez acheté du make-up, oui ou non. J'ai hâte de savoir. Pour ma part, j'ai acheté le bronzer de Mérite et le rouge à lèvres Cabot dont je vous parlais il n'y a pas longtemps. J'ai bien fait parce que genre le soir même c'était out of stock. Oui mesdames et mesdames. Donc voilà, c'est ça. Et avant d'aller dans les trucs qui sont officiellement annoncés, je sais qu'il y a une palette de Charlotte Tilbury qui arrive bientôt, qui est magnifique et que tout le monde veut, dont moi. Mais il n'y a pas encore eu un lancement officiel, ni de date ni rien, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une teinte ou deux? Je sais pas. J'ai cru comprendre qu'il y en avait deux, mais peut-être je me trompe, je sais pas. Et du coup j'en parlerai quand on aura plus de nouvelles. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un sneak peek des blushs de Gucci et il y avait que 3 couleurs qui ont été montrées. Je sais pas si ça va être les 3 couleurs au final qui vont être vraiment, ou si ça va être tout, s'il va y avoir autre chose, parce que c'est rose pâle, rose et mauve. Voilà, mais c'est très beau et c'est très cher, c'est Gucci. Qu'est-ce que vous voulez? Je commence par cette grande annonce. Attendez, où est-ce que j'en suis? La nouvelle collection de... C'est une collection parce qu'il y a plusieurs produits. Natasha Denona nous arrive avec la Dream Palette. Non, c'est My Dream Palette. Quel ressemble à ceci. Ça vient aussi avec une palette pour le teint. Et il y a aussi un rouge à lèvres, un crayon à lèvres et un gloss, ou un rouge à lèvres et un crayon à lèvres, je sais plus trop s'il y avait un gloss quoi. Donc c'est une mini collection avec une palette moins chère. C'est relatif. Vous vous rendez compte que maintenant 65 $ c'est moins cher qu'avant. Nos standards ils ont quitté le navire. Genre tu sais, des fois il y a des paillets, tu vois, tu te dis bon j'achète un rouge à lèvres à 20 balles, ok. Tu sais, avant MAC c'était le rouge à lèvres cher, c'était 18 $. Maintenant ils sont 22, 24. L'inflation et tout et tout. Et mais après ça tu sais, genre il y avait des compagnies genre Yves Saint Laurent, Dior, tout ça, ils sortaient des rouges à lèvres plus chers, plus chers, plus chers. Tu sais, à partir d'un moment où tu dis je rajoute 2 $, je rajoute 2 $, et si je rajoute 5 $, j'ai telle marque. À un moment donné ça n'a plus de sens. C'est genre tous nos repères sont floutés, j'ai l'impression. En tout cas moi personnellement, enfin d'autant plus que je m'en sers pour faire des revues, donc je me dis ok c'est bien, c'est pas cher. Si ça avait été Natasha Denona cher, ça m'aurait fait chier. Celle-ci non, ça va, c'est le prix. Non, c'est pas normal. Surtout ne vous endettez pas pour du maquillage, d'accord? Je préfère le dire parce que je sais que ça arrive. Donc cette palette, alors je pensais que c'était... Alors c'est des palettes que j'ai pas. La Glam et la Rétro palette et la Biba palette, genre mixées. Ce qui n'est pas con en soi puisque les 3 palettes sont bien. Sauf que la Rétro et la Glam, je trouvais qu'elles étaient un peu trop monochrome. Il n'y a pas beaucoup de genre... Tu peux pas beaucoup explorer les couleurs, tu sais. Elles ont chacune leur utilité. Ça veut dire la Glam c'est pour les looks glam. Ils vont pas mettre genre un vert forêt, hein, d'accord? Ni un vert fluo. Et la Rétro, si vous voulez, une palette de rose et mauve. Chose que j'aime pas, les mauves. Donc je sais que ça tourne autour de ces teintes là.
Mais j'ai jamais acheté ces deux-là parce qu'elles sont très limitantes et un peu ennuyantes. Mais celle-ci, j'ai l'impression qu'elle recoupe les autres. On dirait qu'il y a un duochrome fuchsia vert. Alors encore là, ça reste la photo... comment dire, professionnelle. Ma toux, c'est toujours pas passé hein, depuis mon retour du Mexique. Et on va y arriver. Il y a un violet. Mais oui, c'est ça, je disais. C'est les photos, tu sais, les photos promotionnelles. Donc c'est dur de savoir. J'ai hâte de voir les swatchs. Et la palette, il n'y a qu'une teinte. Elle est très belle. Les trois teintes vont m'aller, je le sens. Et puis bah, les rouges à lèvres, j'en ai acheté un qui était en solde, Annie de Nude, couleur marron foncé. Je ne l'ai pas encore utilisé, je n'ai même pas ouvert mon paquet. Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble les rouges à lèvres Natasha Denona. Vous me direz dans les commentaires est-ce que c'est bien ou pas. Je vois que 64% d'entre vous étaient intéressés par cette nouvelle collection. J'aime pas tellement le packaging. Le splatter comme ça c'est pas... Je voyais pas ça chez Natasha Denona, ok. Mais je suis très curieuse. C'est des bordeaux dedans. Ça m'intéresse. Voilà. Ensuite, Urban Decay nous arrive avec deux palettes. J'ai pas compris le délire des deux palettes. Je pensais que ça allait être une collection, une vraie collection. C'est une collaboration... Ça a sifflé mon nez. C'est une collaboration avec She-Hulk qui vient d'arriver sur Disney+. Je vais regarder bientôt avec Mathieu. J'aime beaucoup les trucs de super-héros, même si je comprends pas tout, genre d'où ça vient, quel est le backstory, tout ça. Moi j'ai pas été très comics dans ma vie, moi c'était Placide des Museaux. Ou Pif Hercule. Mais j'ai préféré Placide des Museaux. Vous vous rappelez qu'ils disaient, ceux qui l'ont lu, est-ce que vous vous rappelez que leur expression pour dire putain c'était bigre? Tout le temps. J'avais jamais vu ça avant ailleurs. Et j'ai plus jamais utilisé cette expression depuis. Mais oui, donc il y a une collaboration avec She-Hulk. Quand je vous ai sondé sur notre groupe Facebook, vous pouvez nous rejoindre. C'est un groupe gratuit, privé. Le mot de passe est saucisson. Si vous ne rentrez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas rentrer. Et bon, alors... C'était très négatif en fait, dans le sens où ça n'a rien de nouveau. Pourquoi il y a un phare vert au milieu? C'est un phare vert parce que c'est Hulk, depuis le temps on n'en a pas eu, nanana. Mais il y a une mini palette. Et la mini palette, je pensais que c'était une palette teint. Je me suis dit c'est cool, les deux ensemble, ça serait trop bien. Tu sais, je pensais justement à la palette Urban Decay avec Gwen Stefani. Il y avait une palette d'yeux, il y avait une palette teint. Je me suis dit ah peut-être qu'ils vont les deux. Non, c'est une mini palette avec des fards qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas de vert dedans, sur She-Hulk, à part le packaging. Du coup, voilà. Alors, la palette de Urban Decay, je ne sais pas quelle taille elle fait. Est-ce qu'il y avait la taille d'une Naked ou je ne sais pas trop, la grande. Mais j'ai l'impression que les fards sont comme perdus. Je comprends le vert tout seul et qu'ils sont plus grands parce que c'est une palette She-Hulk. Mais disons que c'est la palette la moins moche que j'ai vue de chez Urban Decay. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Est-ce que si Urban Decay me l'envoie et ils me disent ça vous intéresse, je vais dire oui. Mais Urban Decay, un jour ils m'ont envoyé du spray All Nighter et un autre truc. Un produit à lèvres. Et puis après je dis pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai plus une nouvelle. Mais ouais, non, merci. J'ai l'impression que tout flop. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Avant c'était la marque Number One pour tous. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont du mal à Ils ont du mal. Ils ont du mal à remonter la pente, j'ai l'impression. 31% d'entre vous est intéressé. Je sais pas. Le packaging est pas dégueu. Mais bon. Bon, alors... Colourpop a une collaboration qui est sortie déjà avec High School... Putain, j'en ai marre. High School Musical. Disponible sur Disney+. 19% d'entre vous étaient intéressés. Moi, je pensais que c'était une série.
je vous cacherai pas, j'ai jamais vu High School Musical. Disney Channel, j'ai jamais regardé de ma vie. J'étais déjà sur le marché du travail quand tout ça s'était sorti. Alors je dis, c'est pas une raison pour pas s'informer sur la pop culture, ok? J'ai demandé sur le groupe justement Henriette et Make-up parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient très enthousiastes. Tristan, je pense. Et j'ai dit, est-ce que je manque quelque chose ou est-ce que c'est bien ou c'est quoi? Est-ce que c'est comme Glee? Et dans ma tête c'était comme Glee en fait, que j'ai vu. Et en fait, non. C'est 3 films, c'est pas des séries. Et c'est un petit peu genre Bollywood américain blanc. D'après ce que j'ai compris, j'ai dit ok, mais peut-être qu'un jour je vais regarder, je sais pas trop. Mais comme en ce moment je suis en train de regarder Empire, si tout de suite après je regarde High School Musical, je pense que je vais avoir un choc. Donc je vais laisser passer du temps. Et si l'occasion se présente, peut-être. J'ai vu qu'il y avait aussi une nouvelle série High School Musical sur Disney+. J'ai demandé est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut regarder. Bof, on m'a dit. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai aucune référence. Je trouve que la collection n'est mise à part ça. Premièrement, je suis pas intéressée par la collection, mais je trouve qu'elle est pas belle. Je trouve que la palette ressemble beaucoup à celle qu'ils ont fait avec BTS. Et le choix des blushs et des crayons, je trouvais que c'était très basique et c'était une collection qui a été vite fait, genre. Je pense qu'ils ont juste focusé sur la carte nostalgie plus que sur on va faire quelque chose d'innovant et tout ça. Vous vous rappelez quand ils avaient fait les pots de Winnie l'ourson en... Pourquoi ils n'ont pas fait ce genre de truc? Pourquoi c'est jamais revenu? Pourquoi cette idée ne revient pas plus? Après j'ai vu que Colourpop faisait aussi maintenant des produits pour les cheveux. J'ai oublié de vous sonder à ce sujet parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse et j'ai aucune expertise. Mais ouais, ils font des teintures et des après-shampoings de couleurs. Je pense qu'il y a 4 couleurs. Et des barrettes. Si jamais ça vous intéresse. Mais là pour le coup non. Ça fait plusieurs lancements. Je laisse passer chez Colourpop. Je suis comme... On est comme ça dans le creux de la vague. Je sais pas ce qui se passe. Après j'ai vu que Nomad Cosmetics allait annoncer sa palette Costa Rica. Mais au moment où je vous parle, j'ai pas encore le visuel. Ça va arriver demain. Donc ça sera peut-être un peu trop tard. Mais si jamais je l'ai et que je mets un sondage, je vais le mettre ici. C'est une palette qui promet d'être cool. Et là pour le coup c'est clair que je vais la prendre. Si Nomad a quelque chose, je vais le mettre là. S'il n'y a rien, ben vous verrez rien. Voilà. Mais j'ai très hâte. Très hâte. Parce qu'il y avait des verts et des roses qu'ils avaient sneak peeké. Déjà c'était sûr. À voir la suite. Ensuite... Oh mon dieu, je veux toute cette collection de Sigma Beauty. La collection Alice au Pays des Merveilles. Oh mon dieu, la palette est sublime. Tout est beau. Je vais prendre la collection au complet. Les pinceaux sont beaux. Même si j'ai dit que Sigma n'a pas mes pinceaux préférés, je trouve ça tellement joli que je vais prendre la collection complète. Le duo de blush et les produits à lèvres, ça va me permettre de tester les produits à lèvres parce que j'en ai peu testé. Et je ferai une vidéo. 51% vous êtes intéressés. Le seul truc c'est qu'on m'a dit que la collection Cendrillon qu'ils avaient fait l'année dernière n'était pas disponible pour le reste du monde à part l'Amérique du Nord. Je sais pas si ça va être pareil ou pas, mais il me semblait que plusieurs personnes avaient eu la palette Cendrillon. Si oui, comment vous avez fait? Vous êtes passé par un transporteur ou quelque chose? Vous me le direz, mais où est-ce que vous l'avez... C'est jamais arrivé sur BeautyV? J'étais pourtant sûre et certaine. Bref, dès que ça sort, je me suis mis une alarme. J'ai mis dans mon agenda 8 septembre. 8 septembre chez Sigma, je prends toute la collection, code promo de Trend Mood avec moins 15%. Non, en général les codes promo ils marchent pas sur Disney. C'est pas grave, je m'en fous. Costa Rica et Alice au Pays des Merveilles. Vous savez que j'ai vu ce film pour la première, ce dessin animé parce que j'ai vu le film. Le film était bien, mais j'ai vu le dessin animé l'année dernière. J'ai détesté. J'ai aimé l'esthétique, j'aime beaucoup l'esthétique du truc, mais l'histoire... Pardon, mais non. C'était quoi? C'était des hippies.
C'était des gens sur le crack. Déjà, le chat, il me fait peur. Il m'a toujours fait peur, il me fera toujours peur, je le trouve horrible. Mais j'adore l'esthétique. Voilà, c'est juste pour ça que j'aime les couleurs et tout. Des fois, Mathieu me dit des trucs, mais pourquoi tu regardes? T'aimes les couleurs? Des fois, je fais des trucs comme ça, je regarde les images, mais j'écoute pas. Mais ça me fait aussi penser que... Ça me fait... Si vous aimez Alice au Pays des Merveilles et que vous aimez la lecture d'horreur, je vous conseille un de mes livres préférés qui s'appelle Alice. A-L-Y-S-S. C'est un film, c'est un livre québécois réalisé par... J'ai beaucoup de mal. Écrit par Patrick Sénécal, qui est un auteur qui écrit que des trucs d'horreur. Mais genre gore et porn, genre donnez pas ça à des enfants. J'aimais beaucoup Patrick Sénécal, j'ai acheté beaucoup de ces trucs, mais à un moment donné, à chaque fois que je lisais ces livres, j'étais pas bien. Je voyais le monde en noir et du coup j'ai arrêté de lire. Ou alors je les lis très espacés, mais j'ai besoin de quelque chose qui me fasse rêver, voyager et m'inspirer, plus que quelque chose qui va me... J'étais pas dans une bonne période de ma vie, du coup ça me plombait le moral à chaque fois, donc c'était pas... C'est pas le livre joyeux. Ok, là-dessus je vous laisse. Ce make-up c'était la vidéo d'hier si ça vous tente. Et je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.